Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice des partenariats publics-privés au Crédit Foncier. Alors, on abordera ensemble la question évidemment des financements de ces partenariats publics-privés dans un contexte économique un peu difficile. Concrètement, aujourd'hui, qu'en est-il de ces financements, des principales difficultés autour des financements des partenariats publics-privés? Alors aujourd'hui, vous le savez, et on l'entend partout, eh bien, il y a des crises de liquidité dans le système financier et les PPP sont aussi touchés, mais je dirais comme l'ensemble du financement long terme. Il n'y a pas de difficulté spécifique au financement des PPP. Et je dirais d'ailleurs que globalement, si je le comparais au financement du secteur public en direct, eh bien le financement des PPP se déroule mieux, ou en tout cas, je n'ai pas connaissance jusqu'à aujourd'hui de dossiers qui étaient arrêtés par absence de financement. Bien au contraire, nous avons encore des réponses qui sont en cours sur des grands dossiers. Alors certes, les niveaux de marge bancaire se sont élevés, c'est le reflet d'ailleurs des conditions de refinancement du secteur bancaire, mais en l'occurrence, le financement est toujours en place, est toujours disponible, en tout cas pour les opérations de PPP. Il y a effectivement des difficultés. Ces difficultés, on les voit dans la hausse des coûts pour les emprunteurs publics. On les voit aussi dans la difficulté qu'il peut y avoir à mobiliser des financements à très long terme, et en particulier ce que l'on appelle dans les PPP la partie DAI. Pourquoi? Parce qu'elle ne démarre pas aujourd'hui. On demande aux banques de fournir un engagement sur de la liquidité et sur un prix pour une dette qui va démarrer dans 3 ou 4 ans. Et moi, si je regarde en arrière, si on regarde à 3 ou 4 ans, les coûts de refinancement du secteur bancaire, ce n'était pas du tout ceux d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui seront dans 3 ou 4 ans, on ne le sait pas. Et ça, c'est une vraie difficulté spécifique au PPP. Mais il n'empêche, et je maintiens mon propos initial, que malgré tout, eh bien, les banques réussissent aujourd'hui à financer les opérations de PPP. Quelles offres de financement peut-être dans l'avenir on pourra voir émerger? Alors, on pourrait voir réémerger, je dirais, une forme de financement qu'on a déjà vu pendant la crise en 2008-2009, qu'on appelait techniquement des mini-permes. C'est-à-dire, en gros, on dit on ne finance pas l'infrastructure sur sa durée de vie économique, 30 ans, mais on va la financer sur 7 ans et on se revoit au bout de 7 ans pour refinancer dans de nouvelles conditions. Ce qu'on appelle la mini-perm, ça a été une des solutions. Après, on peut ouvrir d'autres débats et se dire, est-ce qu'il est fondamental et logique qu'on demande aujourd'hui à un secteur bancaire de s'engager sur des marges dans 3 ou 4 ans? S'engager sur le fait de financer, pourquoi pas? Sur le prix de ce financement, est-ce qu'on ne peut pas réouvrir des concurrences au moment de la livraison de l'ouvrage? Je crois qu'il ne faut pas se fermer de nouvelles voies pour pouvoir répondre à cette problématique, parce que la problématique, ce n'est pas une problématique de financement PPP, c'est de financement long terme au titre des nouveaux ratios bancaires, et en particulier les ratios de liquidité donnés et que l'on appelle généralement les ratios BAL 3. Merci d'avoir répondu à nos questions.